Wantou, c'est Sarah Lou, Sarah Cheyenne. Je vais partir de là. Le monde invisible est lié à nos sens. Imaginons quelqu'un qui mange un malabar et souffler, faire une bulle. On voit bien qu'il se produit un phénomène en fait autour, devant soi, formant une bulle, plastique ou pétrole, de caoutchouc ou de chewing-gum ou quoi. euh, à l'intérieur de laquelle il y a une forme et qui crée une paroi. En tout cas, il y a bien une création de phénomènes en fait. Aujourd'hui, je suis dans un jour appuyé de force encore. J'ai pas regardé l'heure, à quel moment j'ai senti un satellite, pour moi c'est ça, se balader dans les airs. J'aurais dû regarder l'heure, je sais pas, c'était au début de l'après-midi ou après midi, entre midi et deux, enfin après ou plutôt début de l'après-midi, je pense. Par rapport à la luminosité, ce que le ciel dégageait à ce moment-là, et j'ai senti en fait une présence lourde, et où là, moi, j'étais chargée d'une mauvaise électricité négative qui faisait que j'étais appuyée au point d'être immobilisée. Je suis fatiguée parce que je suis jamais maître, moi, de mon espace-temps, là où je suis actuellement encore, malheureusement, malgré, pour la parenthèse, pour mes amis, je dis ça, dit-elle, que j'ai reformulé encore ma demande de mutation logement sur Internet aujourd'hui auprès de mon bailleur. C'est important, on ne va pas s'arrêter de vivre. Pour moi, ça y est, c'est passé, cette histoire de Covid-19, c'est passé. Je, je respecte, je mets un foulard sur le visage quand je sors, j'ai mon attestation de dérogation, je suis confinée, je sors juste pour aller acheter un tout petit peu de quoi manger une fois tous les 2 jours, à quelque chose près. Un petit peu du coup, en me rendant dans d'autres lieux où je n'allais pas forcément, mais où j'aurais pas la file d'attente dans les magasins habituels. Voilà, faire au plus rapide, prendre quelques trucs et heu et heu et hem et sinon, en fait, je suis tributaire ici, d'un environnement qui n'est pas le mien, avec des éléments qui me tuent, quoi, qui me flinguent. Et en fait, on se retrouve, on est imprégné de ça, en fait, et c'est très dur d'en sortir, en fait, quand on est extrêmement sensible. Pourquoi j'étais dans la danse avant? Parce que la musique me portait, parce qu'il y avait le mouvement, parce qu'il y avait un espace libre, parce que les salles de danse étaient toujours d'un bon accueil, à quelque chose près, en règle générale, et voire même des fois, c'était vraiment splendide de se retrouver en certains lieux. Enfin, il y en a pas eu beaucoup pour ma part, mais quand même, voilà, avoir connu le conservatoire, par exemple, où, plus que résidence d'artiste, centre chorégraphique par 2 fois, et cetera. Hem, je comprenais ça cet après-midi où en fait, parce que je veux bien être fatiguée, mais il faut quand même trouver les bonnes raisons à un moment. Bon, alors ça, plus ça, plus ça fait beaucoup, et en disant ça, là, il y a quelques moments, quelques minutes, je me disais: «C'est pas suffisant comme explication, en fait». Donc je veux bien croire que moi, je sois plus sensible que d'autres. Il y aurait 2 sujets, je viendrai sur le 2e sujet après si j'arrive à raccrocher les wagons, parce que je suis tout le temps dans l'improvisation, mais je sens qu'il faut que je parle, en fait. Je remercie Aurélien Barraud, enfin dit-elle, enfin je vais dire, c'est nul ce que je viens de dire, le dit comme ça, mais enfin, en tout cas, c'est génial de pouvoir suivre, ces professeurs comme ça sur internet. Je n'ai pour l'instant, écouté qu'une seule vidéo parce que je suis dans un jour sans encore malgré tout. Hem, et là où je disais tout à l'heure, pour moi le Covid-19 c'est fini, je le dis dans le sens où ça y est, j'ai compris, je vais m'adapter, j'espère que je vais pas descendre plus bas. Déjà, enfin nous, on connaît, mal nous nourrir, se nourrir, depuis X années. Donc voilà, et où ce matin, je me le suis dit, tout en suivant aussi Colette Baron-Red, en effet, c'est commencer déjà par, prendre soin de soi,
avant de prendre soin des autres, c'est déjà bien. Heu, Sans parler d'égoïsme ou quoi, mais ça commence par là, c'est quand même la moindre des choses. J'ai envie de parler des 2 sujets à la fois en même temps. Bon, alors je vais dire ça. À force de faire, de regarder bon, parce que je suis coupée de Facebook et c'est quand même difficile, enfin, je hais je hais ce site, je sais pas qui travaille, je hais les personnes qui travaillent derrière Facebook, voilà, autant le dire franchement. Parce que c'est pas la première fois en fait et ça arrive jamais au bon moment, dans les meilleures périodes, ou aux bonnes périodes, enfin comment je sais pas si j'exprime bien, ça fait rien. Heu et en plus, enfin voilà, moi je reste cet enfant, difficile, enfin extrêmement sensible, donc là c'était pas le moment, enfin voilà, on est isolé et cetera, bon. Heu et puis après on aura beau avoir de la haine, mais à force de faire, de suivre et justement là, ça m'amène à j'ai beaucoup de choses à dire en fait donc et puis il y a tout à la fois là qui se propulse là, dans mes pensées. Heu, je me suis reconnectée, allez savoir pourquoi je tout d'un coup j'ai eu ce flash de mémoire, un livre que j'ai lu en 2012, La connexion divine de Melvin Morse. Alors sur le moment, évidemment, je me souvenais pas du nom de l'auteur, qui est pédiatre pour enfants, heu et heu et je suis tombée sur ça sur internet. Alors je n'ai écouté pour l'instant que un peu plus de 30 minutes, 40 minutes presque, mais c'était tout à fait fascinant. C'est mes domaines préférés en fait, voilà, ce pédiatre, qui, à Seattle, Washington, qui, hem, qui, qui ressuscite, qui permet à des enfants morts cliniquement de revenir à la vie. Donc pour moi, c'est un des plus beaux sujets du monde et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il se passe beaucoup de choses, d'un point de vue psychologique profond. Heu, je vais placer le mot là maintenant, abyssal, même si là, c'est pas tout à fait lié au sujet, mais comme j'ai écouté Aurélien, heu, du coup, ça va être bien de se suivre, tous ces jours, entre Colette Baron-Reid, alors j'arrive pas à suivre tout, ce que publie, Colette Baron-Reid parce que je suis un peu perdue, moi, comme je suis coupée de Facebook. Que je suis encore à cheval sur, différentes adresses mail. Hem, c'est difficile de j'aime bien en fait quand il y a un truc à la fois, il y a un truc par jour genre, mais quand il y a plusieurs vidéos qui arrivent, en fait, je sais pas laquelle regarder. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu une bouffeuse je suis un peu boulimique, en fait, de toutes les choses qui m'intéressent, que je suis passionnée. Mais du coup, je sais pas par laquelle commencer et du coup, en fait, je ne regarde aucune sur le moment. Je veux dire, je parle des jours où moi, je suis pas comme là, c'était un jour sans malgré tout, par rapport à là où je suis, c'est quand on est imprégné de tas de choses, de tas d'éléments qui nous enfin voilà, donc on ne peut aucunement, être, bien enfin pour les gens extrêmement sensibles, il m'étonnerait que les gens y arrivent. Mais de fil en aiguille, je reviens, puisque, je suis coupée de Facebook, que je suis dans un jour où, je suis atteinte au niveau des énergies, au niveau des forces qui m'appuient, hem, heu, à un certain horaire, on sent un satellite qui passe, dans une diagonale comme ça, là, sud-ouest, par rapport à là où je suis, bref, et on se dit: «Bon, ah là, ça va mieux, c'est bon, le ciel a changé un peu de luminosité, ça je me sens apaisée, ça va un peu mieux». Après, hem, ça a été, plus qu'une erreur, d'un de considérer, que je pouvais atterrir dans un lotissement où vous aurez le klaxon, le mec qui siffle, et on en passe. Hem et là où le matin, j'en profite pour le redire quand même, entre 7:30 et 10:30, 11h, pratiquement,
vous avez et encore un petit peu après, je ne sais plus à quelle heure, à 3 heures peut-être, bref, vous avez, non-stop des gens qui parlent fort dehors mais c'est lié au sujet, je vais revenir après, mais il y a 2 sujets, je les présente maintenant. Je suis un peu longue, mais comme je suis dans l'improvisation, pardonnez-moi, dit-elle. Hem, il y a 2 sujets en fait, c'est les renvois à la mémoire et puis finalement, il y a quelque chose que vous retrouvez dans votre mal au trésor en fait, qui était enfoui parce que à cette époque-là, je vais pleurer, vous avez subi un choc et là, tout s'est arrêté dans votre vie. Voilà et ça, c'était en 2012 si je me trompe pas, 2011, je crois pas, 2012 je pense. Et là, j'ai été reconnectée à ce livre que j'avais lu quand je résidais à Bordeaux, La connexion divine et donc je disais, j'ai commencé à écouter, une émission radio, avec, le pédiatre Melvin Morse. Il y aura ce sujet-là sur la sensibilité, liée à nos sens. Quand je parle de l'environnement, là où je suis, là malheureusement actuellement, c'est lié en fait, hein, au même sujet. En matière de perception, expliquer Dieu peut-être. Hem, je le dis comme ça parce que j'ai écouté le début de l'émission avec Melvin Morse et il parle aussi, en ces termes-là, en ce sens-là. La connexion divine, bon. Et deuxième sujet, c'est, tout ce qui se passe lié qui revient au même d'ailleurs, lié au Covid-19, où je vois les choses qui se passent et moi je les ai déjà traversées ces choses-là, en fait. Et quand, je vois des phrases inscrites telles que je voulais refaire un peu l'histoire, en effet, enfin voilà. Donc, bon, comme je parlais hier de curseur, pour des gens, ça va bouger peut-être d'une façon ou pas, parce que bon, il y a des gens qui sont bouchés, je pense. Hem et pour d'autres, ça bouge, mais pas forcément encore dans le bon sens, quoi. Alors c'est à nous de rester fort, en fait, c'est ça le plus dur, c'est de vaincre cette énergie. J'ai essayé là pour au moins moi, recréer un compte Facebook, j'ai encore pas réussi aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je change de numéro de téléphone en l'espace de 3 jours, genre. Hem et je ne prendrai pas mon nom civil sur Facebook, il en est hors de question. C'est pas que je cache mon nom civil, c'est pas ça, mais il est hors de question que enfin voilà, je me sens pas du tout reliée, moi, à mon nom civil, c'est tout, point barre. Ça me paraît logique et évident. J'en ai déjà parlé hier. Et sinon, en fait, j'ai envoyé donc un message à mon bailleur en matière de mutation de logement parce que c'est important pour moi. Mais ça ce qui s'est passé, en fait, je pense que c'est lié d'un point de vue psychologique où, tout d'un coup, vous vous sentez peut-être soulagé de quelque chose parce qu'il y a une justice. Dans tout malheur, il y a peut-être une justice, un moment qui arrive, en fait, quand c'est pas un malheur qui vous est directement, heu, enfin, malgré que j'ai vu d'autres choses par ailleurs, par contre, qui me plaisent pas du tout, en fait, on circule, on voit beaucoup de choses sur internet et puis, tout ne nous plaît pas et tout n'est pas forcément le bienvenu pour nous. Donc je vais peut-être me fermer à ça parce que ça, je peux pas voir ça, j'ai trop souffert, je vais pas rester, connectée à ces choses-là alors qu'il y a d'autres côtés que j'aime bien. Mais le satanisme, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas, j'ai trop souffert. C'est une parenthèse parce que là, bon, mais je reste dans l'improvisation et puis je parle de mes pensées. Là où Melvin Morse commençait à parler sur l'émission, enfin, je veux dire commençait, enfin, en tout cas, je n'ai écouté que le début tout à l'heure, 30 ou 40 minutes, hem et redisait bien, en fait, qu'on avait 3 cerveaux, le cerveau, reptilien, et puis sinon, le cerveau droit, le cerveau gauche et où, toute la société avait fonctionné avec le cerveau droit, la raison, et s'était coupé de tout ce qui est, limbique aussi. Je crois même qu'il disait qu'on avait 4 cerveaux, je suis pas sûre, faudrait que je réécoute. Mais en tout cas, il désignait également le cerveau limbique, je crois, si j'ai bien voilà, je ne sais pas si c'est limbique tout court. C'était une émission radio, donc je vais regarder sur internet, là où se situe tout ce qui est sensibilité, émotion et cetera
et qui reviendrait peut-être un peu au même que celui, enfin que le cerveau gauche en fait, ou je sais pas si c'est le même qu'on appelle comme ça, mais je crois pas, non. Donc voilà, peut-être qu'il y a 4 régions différentes, quoi. Bon, je savais qu'il y avait au moins les 3 reptiliens, droit et gauche, et le cerveau limbique, je savais pas, voilà, bon. Je suis un peu mal aujourd'hui, hein, en matière d'énergie là, parce qu'il fait chaud dehors, ça change, la température à l'intérieur de ce logement qui est mal aéré, et avec l'amiante, une espèce de plâtre poreux sur les murs et cetera, la moisissure, l'insalubrité là-bas plus loin, ça me tape sur le système. Un coup j'ai eu chaud, un coup j'ai eu froid, là faudrait que j'enlève mon pull, enfin bon, mais tout va bien, sinon j'ai pas de, là je touche du bois, j'ai pour l'instant j'ai pas pris de risques, voilà, je suis sortie juste acheter quelques trucs pour manger, pour me nourrir, ça c'est normal, et j'y suis allée très tôt le matin pour éviter qu'il y ait trop de présence dans l'air. Justement, ça serait les mêmes sujets. Hem, je reviens encore à cette histoire de période de Covid-19 où en fait, de voir ce qui se passe alors que nous, je dois pas être la seule, on a déjà traversé, des périodes d'isolement, et on y est encore en fait, et de plus belle. Enfin, donc c'est assez dur depuis le mois de janvier. Là où, moi j'ai dit: «Non mais là j'ai tout fait», et je pensais qu'il allait y avoir un dénouement, et pas du tout, et c'est là où j'ai commencé à tomber un petit peu malade, je veux pas dire, faut pas que je dise ça, mais à être déréglée un peu physiquement parce que, j'avais eu beau le dire, faire tous les efforts, faire ce qu'on me disait et cetera, il y a rien qui est venu. Sans doute parce qu'il y a des gens qui ne le veulent pas. J'ai senti mauvais esprit tout à l'heure. Hem et du coup, après, c'est le corps qui s'exprime autrement parce qu'il a besoin d'échappatoire, et il a besoin enfin, il exprime aussi des choses, aussi la nervosité qui s'en prend, voilà. En tout cas, c'est très difficile. Donc là, ça commence à être too much pour moi, quoi. Et je mérite pas ça. Heu, mais en tout cas, cette période de Covid-19, ça ne fait que le troisième jour, et alors qu'apparemment, enfin, pour moi pour moi, c'est tous ces trucs-là, ils sont là depuis longtemps. Mais bon, là, ça s'est révélé, avoir été médiatisé et cetera, depuis, le 17 mars. Heu et des gens étaient déjà au courant et cetera, des personnes, parce que ça, enfin, ou alors ce sont des hasards, mais comme il y a pas de hasard, bref, enfin on dit qu'il y a pas de hasard. Hem et du coup, en fait, quand on voit des choses qui se reproduisent, qui ont déjà existé ou qu'on a déjà, vécu ou subi ou traversé ou quoi, qu'est-ce, en matière d'isolement, en matière de privation de liberté, d'être juste pour manger, voir, enfin, bon, moi, j'arrive toujours à avoir un petit peu. J'ai pas tout, et cetera. Là, je crois qu'il doit me rester à peu près 40 € pour finir le mois, heu et bon, ça dure depuis le mois de février où, je suis en mode, en vérité, je ne mange pas, c'est pas véritablement, c'est pas, enfin bon, passons, on va pas, mais hem, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on subit? Donc l'isolement, nous, on le connaît depuis, X années, hem, manquer, de nourriture aussi, être isolé aussi, vivre dans la peur aussi, se cacher, aussi, ou bien quoi, enfin vouloir se protéger aussi, enfin voilà, nous on connaît un peu toutes ces choses-là en fait, depuis longtemps quoi, depuis des années. Donc il y a quelque chose qui se libérerait pour ceux qui connaissent déjà ces situations-là, parce que c'est fou, c'est absolument fou ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu comme s'il y avait une justice où on disait: «Bah, là, ils vont peut-être comprendre, quoi», et quand j'écoute Aurélien, et je vais continuer de suivre les vidéos, là, sur des cours, sciences, et philosophie, je sais plus comment est le titre, «Sciences de la philosophie», ou je ne sais plus. Hem
Et on en tire toujours quelque chose des vidéos d'Aurélien et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Hem, si oui, il disait qu'on n'avait pas pris en compte la souffrance, dans le monde, de certaines populations, de certains pays, et cetera, qui connaissaient, déjà, famine ou maladie ou épidémie ou qu'est-ce que je pourrais dire? Ou la pollution, où on l'a pas suffisamment considéré, respecté. La question c'était à savoir, bon je vais pas, refaire la vidéo d'Aurélien, mais en effet, tout à coup, les gens semblent plus sensibilisés quand ça les concerne, alors que quand on parle de pollution, apparemment ça ne concerne personne, alors que si pourtant. Et on va parler des mêmes sujets parce que en fait, il s'agit de la même chose, en fait, et on va peut-être finir par y arriver, grâce à un travail en commun. Moi, je suis Colette Baron-Red qui connaît plein de choses aussi, et puis chacun, on va, mettre bout à bout, nos langages, nos manières d'expliquer les choses à différents niveaux. Moi, je suis pas au niveau d'Aurélien Barraud. Je je, j'ai pas non plus le pouvoir de Colette Baron-Reid, mais bon, puis là, moi, j'ai 0 moyen, donc je suis totalement isolée dans le noir, enfermée dans un truc, enfin voilà, c'est mais on va pouvoir, justement, enfin, je finis sur ce truc-là qui est très important. C'est, cette histoire de Covid-19, en fait, ça on se dit: «Non, mais ça, on a vu», enfin, «Ah tiens», enfin voilà, il y a des espèces de formes de c'est pas coïncidence, résonance ou synchronicité, une histoire, un peu déjà écrite, quoi. Et enfin, je sais pas, je ou alors c'est moi qui mais et du coup, il a dû se passer un truc, moi, psychologiquement, où, tout d'un coup, c'est un peu comme une justice qui malgré tout, enfin, comme si oui, si, c'est ça, parce que j'ai quand même souffert de beaucoup de choses, privée de liberté, et cetera. Et tout d'un coup, en fait, on est-ce qu'on se sent entendu? Tout d'un coup, est-ce que ça dégage quelque chose? Est-ce que ça résonne en nous? C'est une forme «d'éclairage» entre guillemets, de reconnaissance, d'entendement, de solidarité, de résonance, de justice, et où tout d'un coup, il y a vous retrouvez dans La Malle au trésor, en fait, qui vous appartenait, ce bouquin, La connexion divine, tout d'un coup, alors que j'y avais pas forcément repensé toutes ces dernières années, ou peut-être si une fois, ou j'en sais rien, peut-être, je sais plus. Ce livre que je n'ai plus en ma propre possession, mais j'ai vous y repensez, et donc je regardais sur internet et j'ai pu commencer à suivre, une émission radio, avec ce pédiatre Melvin Morse, et là où les sujets sont totalement intéressants, et pour moi tout ça, ça parle des mêmes choses. Qu'on parle de la pollution, qu'on parle du Covid-19, qu'on parle, des nuisances sonores, qu'on parle des nuisances, en termes d'insalubrité toxique, de toxicité, c'est-à-dire, en termes de matière, ou d'éléments, ou qu'il s'agisse, de notre propre sensibilité, des énergies et cetera, que je me la refasse parce qu'il y a eu du bruit à l'extérieur, donc j'ai encore été coupée ou perturbée. Hem, je voulais vraiment dire ça, qu'il s'agisse du Covid-19, des perceptions, d'un avenir, du temps présent, de la pollution, d'une philosophie, de la paix dans le monde, et cetera, d'un avenir, d'une compréhension. Il s'agit pas, de Dieu si on veut, si vous voulez, si on veut, ou de la science. Tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est un truc de langage. Melvin, moi je dis Melvin, hein, le, mmh, le speaker radio, j'ai survolé, j'ai pas bien regardé le nom, c'est peut-être un certain monsieur Carton, mais je sais pas, je suis pas sûre, peut-être, qui interviewait, Melvin Morse,
pédiatre et auteur donc de La Connexion divine, hem, heu, comment, disait Melvin, moi j'ai envie de dire Melvin. Bon alors après c'est peut-être plus Melvin Morse, mais je dirais bien Melvin moi. Mais après en anglais, enfin bon. Hem, hem, Parler, donc des morts, cliniques, des enfants qu'il arrivait, donc à, mmh, à faire revenir à la vie. Et là où il pouvait raconter l'expérience des enfants et c'était absolument magnifique. C'est un des plus beaux sujets au monde et là j'ai compris en fait, j'ai dit: «Oui, c'est ça». Il s'agit du monde invisible, lié à tous les sens en fait. Voilà, encore une fois, je la refais, c'est qu'on parle de pollution, du Covid-19, des environnements, du temps présent, d'un avenir, qu'il s'agisse de voyance, de perception, de sensibilité, d'extrême sensibilité, d'énergie, hem, quoi d'autre encore? D'un avenir ou du c'est la même chose. J'en reviens à cette histoire de Malabar, quand on souffle une bulle de Malabar, il y a, une progression dans l'espace d'une matière qui prend une forme et cetera. Il y a bien une, il y a quelque chose qui se gonfle et cetera. Il y a l'élément air est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a une paroi qui est là. Il y a bien matière qui progresse dans l'espace, même si c'est minime, ça dépend des bulles de Malabar, heu, grâce au souffle, en fait. Et quand j'entendais ce matin, encore une fois, ici, c'était même pas 7h30 ce matin, je crois que c'était 6 heures du matin. Il n'était pas 6 heures du matin quand j'ai commencé à être réveillée. Donc bon, faut pas s'étonner que je sois fatiguée moi aussi parce que c'est pas du tout enfin, en fait, on est tributaire totalement, c'est infernal et en vérité, ça vous met la rage, quoi. On est tributaire totalement de gens qui ne s'aperçoivent pas, qui n'ont pas la moindre idée, une once d'idée de la sensibilité de ce qu'ils formulent. Alors attention, on est tous pareils, moi peut-être j'embête la voisine parce que je parle souvent, au moins une fois par jour ou tous les 2 jours ou bon, ça dépend des périodes, mais et puis là, je suis encore en train de bouffer les gigas parce que j'ai pas mon Facebook et cetera donc à chaque fois, il faut que je télécharge pour les lives audio, YouTube. Hem, heu, j'ai pu moi aussi, embêter une voisine une époque, mais je n'en avais pas la moindre idée et je n'avais pas capté en fait. Moi, je vivais dans mon monde, bon, c'était sans doute des périodes difficiles déjà ou faites de certaines choses ou quoi, mais en tout cas, c'était pas fait exprès. J'étais totalement inconsciente que je devais déranger la voiture. La, mmh, je dis voiture parce que justement, en fait, j'habitais dans une maison à l'étage et la voisine résidait, au rez-de-chaussée, dans une vieille maison avec un jardin derrière. C'était vraiment sympa et mais moi, j'arrivais de mes cours de danse, par exemple, tard le soir en voiture. Je me garais devant la maison et et du coup, je faisais du bruit en fait et cetera et puis pas qu'une fois, enfin bon, donc voilà. Donc on est tous pareils, je veux dire, on a tous été vecteurs de nuisances pour les autres. Tout comme le fait de parler, ça c'est dérangeant, tout comme moi j'ai passé ces dernières années à beaucoup, 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 beaucoup m'exprimer sur Facebook et comme me l'avait dit un jeune homme, avec sa formule à lui, je sais plus comment il avait dit ça, je suis un peu trop longue, hem ça pouvait vraiment être pénible en fait. Enfin, je le dis avec mes mots à moi. Et je le comprends tout à fait. On est tous, nuisances pour les autres, en fait. Mais voilà, donc c'est pas pour tout le temps juger, critiquer les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas assez dit, à quel point, en fait, on doit comprendre que, la vie, c'est ça. Encore une fois, prenons cet exemple, on l'a déjà dit, quand on met l'index sur nos téléphones, heu, sur une application qui s'ouvre, ou qu'on fait glisser qu'on fait slider les fenêtres ou quoi, on voit bien la sensibilité,
juste avec un contact, en fait, ce qui peut s'ouvrir à nous. C'est la même chose quand quelqu'un parle dans l'air, c'est inimaginable à quel point ça produit une fréquence. Et puis, il y a des voix que vous n'allez pas aimer, il y a des voix qu'on trouve agréables et d'autres voix qu'on va trouver détestables. Surtout, à 7h30 le matin, quand déjà il n'était pas 6 heures que déjà il y avait eu, des véhicules, poubelles, suivant là où vous résidez et cetera. Tout à fait affreux. Et donc vous savez que c'est mort, que déjà votre réveil est mort. Avec un peu de chance, essayez de trouver le bon espace-temps pour boire votre café, mais en général, c'est bien rare si, là encore, c'est tout juste si vous pouvez ouvrir votre fenêtre, parce que là aussi, il y a encore les véhicules de nettoyage, ou autres, ou les poubelles, ou les gens qui parlent, donc c'est mort, quoi. Le rez-de-chaussée, lâche l'affaire. On ne sait pas à quel point, en fait, on parle des mêmes sujets, encore une fois, puis je vais finir sur ça. Qu'il s'agisse du Covid-19, de, de la pollution, de l'environnement, du présent, de l'avenir, de Dieu, des sciences, d'une philosophie, des perceptions, de la sensibilité, des énergies. C'est une histoire de conscience. Certains en sont à ce niveau-là déjà, je pense. Ça a déjà été sans doute étudié. Des gens sont sensibles comme moi, j'imagine, sans forcément, on ne sait pas tous pourquoi. Moi, aujourd'hui, je peux de plus en plus le comprendre. Je ne dirais pas que j'arriverai véritablement à l'expliquer pour en revenir à la bulle de Malabar ou au contact avec l'index sur un téléphone qui ouvre une application, les fenêtres qui glissent ou qu'on fait slider sur les écrans. Quand quelqu'un parle à l'extérieur, alors que vous êtes déjà dans le noir derrière des volets fermés, c'est inimaginable à quel point un sifflement, d'un mec, est strident, que la voix d'une hyper aiguë, par exemple, va vous être, désagréable, hem, alors que tout d'un coup vous entendrez, je sais pas moi, une petite fille dire quelque chose, dans une vidéo et puis tout d'un coup vous aurez un sourire qui se portera sur votre visage parce que c'est tellement plus agréable. Voilà, il s'agit bien de différences des perceptions, en fait, et on est obligé de subir les autres. Je dis pas, hein, moi c'est pareil, hein, je veux dire, j'ai certainement dérangé énormément. Quand je mettais à fond la musique dans un cours de danse, je me souviens, le président de l'association m'avait dit que c'était un peu embêtant que je mette à fond la musique pour les maisons qui étaient à côté, du cours de danse. Mais pensez bien que à l'époque, ça m'avait pas, tellement, influencée parce que je mmh, j'avais dû sans doute un petit peu baisser le son, mais pas tant que ça. Quand on est jeune, et passionné, on se préoccupe pas tellement d'être dans l'obéissance. Ça nous passe un peu au-dessus de la tête, quoi. Ça rentre dans une oreille, mais ça ressort par l'autre. En gros, c'est ça. Mais c'est vraiment ça par contre, en fait et le monde de demain après qu'on ait passé cette phase de Covid-19, je reviens à ce petit truc-là qui me semble essentiel par contre. C'est pour toutes les personnes qui se sentent tout d'un coup être entendues, où il y ait une forme de résonance, de reconnaissance peut-être qui viendrait, de justice. On va peut-être retrouver dans la manne au trésor, se reconnecter à nos propres bouquins, aux livres de notre vie. Voilà, tout d'un coup, j'ai repensé à ce livre que j'avais lu, La connexion divine de Melvin Morse, là où moi je m'y retrouve parce que c'est pour moi les plus beaux sujets, les plus beaux sujets du monde qui m'intéressent, voilà, qui sont totalement liés sans doute vraisemblablement à qui je suis en matière de connexion, à d'autres dimensions. Et quand on parle du monde de l'invisible, et je vais vraiment finir là-dessus, je pense, quand on parle du monde de l'invisible, je suis assez mal en ce moment physiquement, malgré tout. Je suis tellement, j'en peux plus là, d'être dans ce bazar, squat, tout mal aéré, c'est dur. Énergétiquement, je peux pas, c'est pas vrai, on peut pas se mettre debout et se coacher, faire ci ou ça. Puis là, comme on peut même plus sortir, enfin bon, de toute façon, ça changeait pas grand-chose parce que même avant, en fait, la lourdeur de se retrouver dans ce lieu,
je disais que j'allais finir là-dessus, c'est, par rapport au monde invisible, ouf, je retrouve mes idées. Au monde invisible, lié totalement à nos perceptions, à nos sens, il s'agit vraiment de ça. Alors maintenant, est-ce qu'on va arriver à expliquer les choses? Il faut prendre, mettons 2 colonnes. On va parler, d'une colonne, en termes de sens par rapport à l'ouïe, la vue, le toucher si vous voulez, même le sixième sens si on pourrait, mais je pense que de plus en plus on va arriver si on voulait, je veux dire, à concrétiser en fait, à vraiment expliquer les choses de manière plus scientifique en fait. Mais ça après, ça sera les experts qui voilà, je parle toute seule, c'est sans doute un peu débile, mais ça me semble tellement là, cet ex oui, dans la première vidéo là, Sciences de la philosophie, je crois c'est ça le titre, je suis plus sûre. Hem, Aurélien parlait à un moment, de savoir la vérité. Pour moi, c'est dans l'expérimental, c'est dans l'expérience que se révèle la vérité, en fait, voilà. Et puis il y a peut-être cette histoire de mal au trésor où tout d'un coup, quand enfin peut-être on va pouvoir être libéré parce que, on va comprendre en fait l'expérience de certains. Là, on va peut-être retrouver encore une fois, des choses dans notre mal au trésor, où là il y avait des livres, il y avait des belles choses, avant qu'on nous enfouisse sous, malheur, injustice, dénigrement, ségrégation et cetera. Privation de liberté et cetera. Hem Hem, Faisons 2 colonnes en matière de voilà, par rapport à ce sujet, monde invisible et perception liées à nos sens. Une colonne avec, donc tous nos sens, bon, c'est vrai que l'ouïe, c'est vraiment très important. L'odorat aussi, la vue, le toucher peut-être. J'en oublie un, j'oublie quelque chose ou quoi, là? Je sais pas. Le langage après, c'est, un peu différent. Enfin le goût, oui si ça pourrait être lié, mais ça serait quand même plus je pense, l'ouïe, la vue, l'odorat en premier lieu et puis mettons dans une autre colonne, hem, hem les choses auxquelles on peut être sensible, en fait. C'est-à-dire, les sons, la matière, les odeurs, bref. Tout ça, ça concerne le monde des particules et maintenant, voilà et là, on va rentrer vraiment dans la matière, je dirais, qu'il s'agisse d'expliquer quelque chose, de l'ordre de perception, de l'ordre des autres dimensions, du monde invisible, qui qu'on appelle Dieu, qu'il s'agisse de science, c'est la même chose. Qu'il s'agisse d'ondes ou de fréquences, qu'il s'agisse de la bulle de Malabar, que l'air soit autant, à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'il s'agisse cette bulle de Malabar, c'est pour moi, c'est un peu ça quand on fait une séance énergétique avec des je pars toute seule, c'est con parce que c'est tellement, c'est les plus beaux sujets du monde pour moi et je les ai vécus avec des énergéticiennes et j'aimerais bien sortir, qu'on s'en sorte de tout ça et pouvoir moi être à ma place pour partager ça, quoi. Parce que j'en ai marre d'être toute seule avec mon téléphone, enfermée dans un truc et que ça soit dur, alors que c'était les plus beaux sujets qu'on m'a volés parce qu'à chaque fois on s'en désintéressait ou parce qu'on me coupait la parole ou, on me demandait de passer à autre chose et en même temps d'un autre côté après, Hem, on me manipulait en disant: «Ah mais tu vois, je t'écoute». Enfin bon, je vais pas retomber là-dedans, mais toutes les fois, à chaque fois que je me connectais aux plus belles choses du monde, à chaque fois, on me coupait l'herbe sous le pied et je me retrouvais privée de mon énergie. Je me retrouvais comme une con à ne plus pouvoir bouger, de là où je résidais parce qu'il y avait un parfait connard qui n'avait pas, moi, quand j'aime les choses et que j'écoute quelqu'un qui me passionne ou que j'aime, je suis là, je fais: «Waouh!» C'est tout, quoi. Je suis pas en train de piquer la parole d'Aurélien Barraud, par exemple, ou de critiquer Colette Baron-Reid. Faut vraiment être débile et un pecno et un pauvre type et un salaud, ça ne tombe pas là-dedans.
pour, tout d'un coup, en fait, couper la parole, priver l'autre de son énergie, de tout le monde qu'il est en train de raconter, et puis, de faire comme s'il n'avait pas écouté ou de parler d'autre chose ou de couper ou de enfin voilà et alors là, c'est il y a même pas, vous pouvez même pas atterrir, vous êtes coupé dans votre truc, en fait et vous vous retrouvez planté, en fait, coupé de tout et ils vous sucent jusqu'à la moelle comme ça, ces gens, en fait. C'est vraiment des pauvres types, quoi. Des manipulateurs, puis après ils rigolent et eux, ça les empêche pas de vivre. C'est des lunatiques, enfin voilà. Sarah, ne retourne pas là-dedans, puis c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Comme ça, sur un live audio, sur YouTube. Mais bon, c'est ça aussi, ça fait partie des mots MAUX de mal profond que voilà, auquel aujourd'hui j'ai envie de faire un fuck. Mais voilà, quand on se connecte à ces dimensions-là, on va arriver de plus en plus à les expliquer d'un point de vue scientifique. Prenons vraiment ces 2 exemples-là, la bulle de Malabar ou le contact de l'index sur le téléphone, à l'image de de Mec de Mi Mi Michelangelo. Hem, heu Et puis, cette histoire de 2 colonnes où d'un côté on met les perceptions, surtout je pense l'ouïe, la vue, l'odorat et puis de l'autre donc on décrit, les matières en fait, auxquelles on est sensible donc les sons, les différentes matières, les différentes énergies, les fréquences, les ondes, les odeurs, les particules. Voilà, je viens, je reviens à mes sujets, voilà, de plus en plus pour finir et conclure. Il s'agit du monde de l'infiniment petit, mais en fait, il y a une histoire de densité. Il faut bien retenir ce mot-là, c'est la densité. À partir du moment où des particules Qu qu'il s'agisse de matières différentes, qu'il s'agisse d'un son, qu'il s'agisse de là, je parle de l'environnement que je subis moi. Le son il est pas 6 heures du matin, à 7h30 du matin, comme ça jusqu'à 10h30 du matin, 11h et puis encore après à 15h et puis ça revient encore au milieu de l'après-midi. Bref, qu'il s'agisse de son ou qu'il s'agisse de, murs toxiques dans un voilà. Bon après moi je parle de ça. Ça serait super si on pouvait prendre des meilleurs exemples, par exemple l'odeur d'une fleur, ou le son d'un bel instrument de musique, ça serait préférable ou d'une voix douce, une jolie voix, une voix d'enfant ou voilà. Ça serait bien aussi en fait de pouvoir, expérimenter les choses comme ça, choses qui ont déjà dû être faites. Mais je voudrais vraiment finir là-dessus. Je reviens vraiment à ces sujets parce que c'est vraiment ça et là, je suis contente d'arriver à expliquer ces choses-là avec en posant des mots sur ces choses-là qu'on a déjà senties, que j'ai déjà vécues grâce à des énergéticiennes ou kinésiologues ou, à une voisine qui était douée, qui avait beaucoup de savoir et puis avec laquelle on avait beaucoup parlé. Enfin, c'est plutôt elle qui m'avait beaucoup parlé à l'époque de littérature, de beaucoup de choses, peut-être de psychologie et et où j'avais fait carrément, en fait, un voyage astral éveillé, en fait. Voilà, il s'agit aussi de voyage astral en général. Mais concernant en tout cas le monde des particules, de l'infiniment petit, là où parfois il peut s'agir de fréquences d'ondes, comme tout à l'heure il y a eu un mec qui a soufflé dehors, à un moment, c'est, très mais tellement agaçant, comme là le truc qui tombe, au-dessus, de bref, de promiscuité avoisinante. Quand vous entendez le sifflement de quelqu'un, ça fait comme l'effet d'un fil que le mec aurait envoyé en fait dans l'air, dans l'espace. Repensons à l'image dit-elle du Malabar. On va bien comprendre que, la voix émet quelque chose et c'est comme un filtre en fait. Il n'y a pas plus désagréable, il n'y a pas pire qu'un sifflement de mec. C'est parce que ça siffle, c'est très pointu et donc ça cible, c'est très ciblé en fait et ça s'introduit dans l'espace de manière vraiment comme ça vient perforer l'espace en fait et
et c'est un truc que je déteste, que je haïs et hem et hem et ça vient bouffer tout l'espace, en fait. Et là, plus, voilà, pile à ce moment-là, il y a la faut que je reste correcte, la personne, au-dessus qui vient de faire tomber un truc sur le parquet, donc voilà, j'espère qu'elle n'entend pas tout ce que je dis non plus parce que bon, mais voilà, enfin bref, donc décidément, moi vivement que je sors de là parce que Hem, ras-le-bol quoi, mais vraiment, hein, je peux franchement, il y en a qui ont de la chance parce que n'importe qui d'autre, serait devenu beaucoup plus violent, aurait fait tout exploser parce que là, moi, je vais avoir 50 ans à la fin du mois. Je vous assure qu'on peut largement devenir ou être, ou avoir de la violence en soi. J'en reviens à ce monde des particules, en fait, de l'infiniment petit. Chose que moi j'ai déjà vue plusieurs fois. Ces derniers temps, j'ai été très sensible, je l'ai déjà dit, je crois, dans un live audio, j'ai eu quelques visions, quelques débuts de voyages astro, en fait, en termes de sensations. Hem, mais il y a quelque chose qui vient, se prononcer, auquel on peut être, sensible en fait et où là on touche à ce quelque chose d'autre dans le monde invisible ou du monde invisible en matière d'autres dimensions, même si elles sont là, proches de nous, à proximité. Exactement de la même façon qu'on peut souffler, une bulle de Malabar, c'est là, je veux dire, c'est à quelques centimètres de notre bouche, exactement de la même façon qu'en posant l'index sur nos téléphones, on peut ouvrir une application et une fenêtre, tout un monde et des espaces et même plusieurs et cetera. C'est à quelques centimètres de nous-mêmes, physiquement, c'est possible. Eh bien, en fait, le monde de l'invisible, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, quelque chose d'inventé, quelque chose de fou, d'inexistant, de débile, voire même pour certains. Non, pas du tout. C'est, exactement comme une bulle de Malabar est soufflée grâce à l'air, comme, on ouvre un monde sur nos applications téléphone avec l'index, comme le mec qui vient percer l'espace avec son sifflement de merde, ou, l'autre poule qui vient hurler, à 7h30 le matin, comme dans une cour. Hem, Sarah, ouais, mais bon, quoi. Enfin bref, arrachez-moi de là parce que, moi, à un moment, on veut bien être sage, on n'a pas le choix que d'être sage. Alors Colette Baron-Reid demande qu'on soit kind, kind, kind. Je veux bien être kind, mais ça va, quoi. Je reviens à mon histoire de je critique pas Colette Baron-Reid du tout, hein. Hem, je reviens à mon histoire de pas du tout, hein, évidemment, je critique pas le fait qu'elle dise qu'on doit être gentil et sage et reconnaissant et humble et voilà. Mais à un moment, la souffrance, ras-le-bol de cette franc-maçonnerie qui enfin voilà, enfin pardonnez-moi, mais à un moment, merde quoi, merde. Et là, il y a encore du bruit aux alentours. Hem, heu Le monde des particules, le monde de l'infiniment petit, à un moment donné, en fait, là où on va commencer à toucher à autre chose, une fois qu'on aura expliqué de quelle manière les sons, ou la vue de quelque chose, ou les odeurs, le monde des particules agissent, là où on aura vu, quelles sont nos perceptions, comment est-ce qu'on réagit, en termes de vision ou, au niveau de l'odeur ou au niveau de l'ouïe, en fait. Qu'est-ce que ça génère en nous, en termes d'énergie, comme Melvin Morse, rappelait qu'on a un cerveau reptilien, le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau limbique, tout ce qui est sensible. Il y a eu du bruit là encore à l'extérieur désagréable, c'est fou parce que ça arrive le soir. Donc le matin, c'est des trucs à 6 heures le matin, à 7h30 et puis le soir, il y a d'autres choses. Alors que là, vous commencez normalement quand on est un être sensible, on commence normalement à se sentir mieux le soir parce qu'il y a moins d'énergie, il y a moins c'est moins lourd dans le ciel, c'est moins difficile pour nous, c'est moins dur. Mais en fait, il y a d'autres trucs qui se jouent le soir, ça prend le relais
et donc en fait, bah, malheureusement, vous n'avez pas la chance de pouvoir vous couper, être coupé de cet environnement. Hem, une fois qu'on aura, vu en fait comment ça marchait l'interaction entre les différentes matières, son, odeur, matière, ou vision, hem, donc comme là, il y a eu du bruit et cetera et puis des trucs, c'est toujours des trucs désagréables. Je suis un peu, et par quel média ça passe? Est-ce que c'est notre oui qui est mise en jeu? Enfin, qui est récepteur de ça? Est-ce que c'est la vue, notre vision, enfin, nos yeux? Est-ce que c'est au niveau de l'odorat? Ou en passant par la bouche, ou quoi? Là, avec ces histoires de enfin, je vais pas dire ça parce que en termes de sens quantique, je peux voilà, mais bon, si on parle en tout cas de tous nos sens. Mais, une fois qu'on aura vu, ce qui se passe en matière d'ondes, de fréquences, qu'on aura expliqué les choses d'un point de vue scientifique, on ce qu'il faudra qu'on voit, peut-être que ça existe en termes d'expérience, je ne le sais pas, c'est, la densité. Moi, alors un voyage astral, c'est particulier. C'est en général une accélération, un changement de couleur, je dirais bleu et noir, des histoires de canal ou canaux, en fait, de tracés, de voyages. Ça concerne les voyages astraux, en fait, qui vous emmènent dans un autre espace. On peut le faire soit endormi, inconscient ou, éveillé, conscient. Heu, mais pour ce qui concerne une connexion, c'est dommage là qu'au-dessus, c'est fait tomber des trucs, ça tape des coups, enfin voilà, c'est des tas de signaux comme ça, que ça soit dehors ou au niveau des logements où elles ont passé leur temps à ça les personnes là depuis 1 an et 4-5 mois. Hem, hem Concernant la perception du monde de l'invisible, ce que j'en ai vu moi et je me souviens d'avoir vraiment grandement partagé, alors il y en a peut-être plusieurs et des différentes, mais partagé avec une kinésiologue, cette, forme, opaque, arrondie en fait, qui venait pour moi c'est exactement enfin exactement non, mais comme l'image de la bulle de Malabar où il y a vraiment, à la fois, une densité d'air qui est là, à l'intérieur ou à l'extérieur, une paroi, une forme arrondie. Ça concerne, c'est il y a une densité, je pense là de particules, en fait. À un moment donné, quand on a une perception de ce monde invisible, alors il y a d'autres perceptions, par exemple, j'ai fait une décorporation une fois surtout, où là j'avais eu des visions qui s'étaient révélées à moi dans la réalité après, malgré qu'on m'ait accusée à l'époque de me rendre en un lieu et cetera, alors que, il y avait rien. Moi je pensais pas que c'était quelque chose de malveillant bref, c'est une autre histoire, mais, moi je je pensais, vivre des choses, plus, bienveillantes en fait, bref. Mais bon voilà, une période où il se passait beaucoup de choses. Et sinon un autre, comment je vais appeler ça? Une autre connexion, une autre forme de connexion, quand j'étais, connectée à une de mes anciennes vies antérieures, en fait, avec un autre kinésiologue, ça c'était à Toulouse. L'autre décorporation, enfin la décorporation dont je parlais tout à l'heure, enfin juste avant, ça c'était à Bordeaux. Hem et heu et sinon, le la perception et pour moi celle-ci c'est la plus belle, que j'ai vécue, du monde invisible, d'une autre dimension que j'ai vécue avec,
l'énergéticienne qui s'appelle Jenny Bordestoul. J'ai du mal à articuler, mais je suis pas bien installée, etc. Puis bon, là, il y a toujours des trucs qui sont venus jouer là en plus, qui sont venus se rajouter. Euh, et là, ça frappe encore. Euh, avec Jenny Bordesoul, donc énergéticienne à Bordeaux, il s'agit de ça en fait, c'est la densité pour moi, et encore une fois, c'est exactement en termes de proximité, c'est exactement l'approche, c'est dans le même, c'est dans la même dimension en fait. C'est-à-dire que il y a pas de distance aux dimensions en fait. Euh, euh, c'est une question de densité, je pense, d'accélération peut-être, de prisme. Euh, Exactement à l'image par exemple, vous prenez une douche et puis alors, ici, vu le mal logement, c'est très rare que ça arrive et puis je peux pas avoir des perceptions comme ça ici, tellement ici c'est insalubre, enfin, sauf la pièce du fond dans laquelle je me suis réfugiée, mais euh, euh, vous prenez une douche, il y aura de la buée et puis il y aura une évaporation d'eau comme ça, une vapeur d'eau qui fera que il suffit qu'il y ait un point de lumière qui arrive de quelque part ou une lampe, vous aurez un arc-en-ciel, un prisme de couleur qui viendra. Et exactement à l'image de la bulle de Malabar qui est là à quelques centimètres de vous, ou le, le, le contact sur l'écran du téléphone qui est là, qui fait partie de votre dimension, mais qui va quand même ouvrir d'autres mondes. Euh, la perception, une fois qu'on aura compris d'un point de vue scientifique qu'il s'agisse de son, d'odeur, de vision, et que ça soit notre œil, notre oreille ou quoi qui en soit le récepteur, euh, euh, et que ça influe de différentes manières, encore une fois liées à nos cerveaux, celui reptilien, gauche, droite, limbique, émotionnel, sensitif, etc. Euh, une fois qu'on aura expliqué les choses d'un point de vue scientifique en termes de fréquences, d'ondes, de particules, qu'est-ce qui se joue, etc. Après, on pourra parler pour comprendre les différentes formes de connexion au monde invisible, mais qui est là. La dimension, les dimensions, elles sont là. Après, à plus ou moins différentes échelles quand même, je pense, on peut véritablement être connecté comme moi je ressens. Maintenant, je commence à le comprendre et j'ai pas peur de le dire. L'autre jour, j'étais connectée à une espèce de glissement de planète. J'ai vu, je sais pas si c'est, enfin, on peut toujours, mais enfin bon, enfin, je sais pas. Il y a des magazines scientifiques, on se dit bon, on sait pas si c'est enfin, on peut toujours douter de la... Enfin, non, moi, je doute pas de la science, c'est pas ça. Mais bon, enfin, des fois, il y a des magazines qui ont un reflet peut-être moins professionnel, sérieux que d'autres. Mais en tout cas, quand même, je suis tombée sur un article où apparemment, en effet, Uranus avait une inclinaison, un changement d'axe. Voilà, je vais pas vous refaire l'article parce que là, je vais pas forcément m'en souvenir, je sais plus. Enfin, j'ai un peu la trouille de chercher à savoir vraiment si je peux dire davantage parce que voilà, j'ai peut-être pas retenu, mémorisé à quoi était dû le changement d'axe. Si c'est ça, ça me revient. Il y avait une histoire d'anneaux qui ne sont plus à l'heure actuelle. Je crois que c'était ça en fait. Il faudrait que je vérifie si je le retrouve. Enfin voilà. Mais comme cet après-midi, pour moi, quand ça a été difficile, je ne sais pas s'il était 15 heures ou quoi, il y avait une luminosité que j'aime pas. C'était une histoire de satellite qui devait passer dans le ciel et qui appuyait, en fait, les objets jouent sur les dimensions. Euh, donc, il y a différents types de dimensions, mais il y en a qui sont plus proches de nous et il y en a auxquels on peut être connecté en fait. Et il y a des différences après entre le voyage astral, euh,
la sensibilité aiguë, je dirais, celle-ci, elle peut être véritablement pénible quand ce ne sont pas des belles choses. S'il ne s'agit pas d'une voix douce d'enfant ou de la vision d'une fleur ou de l'odeur d'un parfum ou quoi. Mais s'il s'agit d'insalubrité ou de sifflement de mec ou quoi, hem, qui n'a rien à voir, qui n'ont rien à voir, là où vous pourrez vraiment être hyper sensibilisé énergétiquement, ça va venir vous faire suer, mais au plus haut point, quoi. Mais après, concernant des plus belles choses, en fait, une fois qu'on aura bien expliqué d'un point de vue scientifique ce qui se passe, je me répète un peu, mais en matière de fréquence, d'ondes, hem et de réaction ou de sensibilité ou quoi et pareil encore une fois pour tous les sujets, hein, qu'il s'agisse de sciences, de philosophie, du Covid-19, de la pollution, de la santé, de la vie, des libertés, du bonheur, connaître le connaître, connaître, les comment dire? Tout d'un coup se sentir, comment dire ça? Enfin, sentir la vie. Moi aujourd'hui je ne sens plus la vie, quoi. Enfin, à un moment je vais dire: «Ah il est bon ce pain». Bon puis voilà, puis ça va très vite passer. Qu'est-ce qu'on a comme sensation de vie actuellement? Zéro patate, en gros. Quand on est isolé, enfermé comme ça dans des trucs, enfin bref. Et donc, une fois qu'on aura compris les choses, que ça que toutes ces idées, seront, enseignement aussi, je dirais, transmission. Ça existe déjà depuis longtemps, hein, si moi j'en parle, c'est parce que j'ai traversé, je pense, tous ces mondes, ces expériences, partagées avec d'autres déjà dans ma vie avant, et cetera, hein, ou que je les ai lus ou voilà, c'est parce que je m'y intéresse depuis longtemps. Hem et c'est les meilleurs sujets du monde pour moi. Une fois qu'on aura compris les choses d'un point de vue sensible, où là, la sensibilité, c'est pas un truc, enfin, ça peut être pénible à vivre si on n'est que dans des trucs négatifs et on va enfin peut-être comprendre ce que serait un meilleur monde, en fait. Où là, il y aurait, des fleurs, un sable fin, je sais pas, de l'herbe, des arbres, l'air pur, des vagues, la neige, enfin, après à chacun de choisir son environnement, une fenêtre ouverte, un bel appartement, qui sent bon, l'air frais, et cetera quoi ou un gâteau, enfin chacun choisit, bref. Hem mais sinon, revenons, après, sinon aux différents types de voyages qu'on peut vivre, heu, différentes connexions, aux espaces. En fait, une bulle de Malabar crée un phénomène dans l'espace. Nos téléphones, c'est d'autres connexions, d'autres espaces. Un voyage astral, c'est un autre voyage d'une autre couleur, avec un autre degré au niveau de vitesse, de couleur. Heu, la sensibilité aiguë, celle-ci, moi j'aimerais bien, j'aimerais bien, de nouveau pouvoir la vivre, mais positive, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, les fleurs, l'air, le sable, un studio, une fenêtre ouverte, se faire un gâteau, un café, enfin la vie quoi, la lumière, l'air frais et cetera. Des gens agréables, des gens avec qui, on puisse, des gens qu'on aime, des gens avec qui on puisse parler, échanger et cetera. Hem, Plutôt que là, subir des environnements pourris de merde, de malades, enfin voilà, des trucs inintéressants qui sont pas nos vies. Hem, une fois qu'on aura caractérisé d'un point de vue scientifique fréquence, onde, qu'on saura expliquer les interactions entre les éléments, la matière, les actes, c'est-à-dire, des sons tout à coup qui interviennent, qui arrivent, enfin voilà, à chaque fois je redis mes 2 colonnes là où, ce qui en est récepteur, nous en tant qu'êtres humains avec nos sens, hem, on pourra voir les différents donc il y a aussi ce
ce chapitre-là, où on parle des différents types de voyages, de connexions, et cetera. Une fois qu'on aura vu la sensibilité dans ce qu'elle a de plus fin, en fait, expliquer, à un niveau, scientifique, peut-être mathématique ou quoi, hem, on on regardera la densité et c'est là où on va trouver la dimension. Il y a une histoire de distance quand on pense dimension, on pense, au cosmos ou alors, l'intérieur du corps, voir, si on part du monde de l'infiniment petit ou alors bon pour les laborantins, il peut s'agir en effet d'un microcosme de ce point de vue-là. Hem mais je pense qu'on peut encore aller voir ailleurs, c'est-à-dire différemment et l'ailleurs, il peut être à proximité. Encore une fois, la bulle de Malabar, elle est là, c'est là. Le téléphone, c'est là, hein et pourtant on ouvre d'autres mondes. Il y a d'autres connexions tout à coup qui s'ouvrent, qui ouvrent des mondes et une fois qu'on aura expliqué donc les choses d'un point de vue sensible, dans le détail, finement, en fait, heu, les ondes, les fréquences, mathématiquement, scientifiquement et cetera, ou les particules, le monde des particules, voilà. Heu, on pourra donc, je le redis encore une fois, ça fait un peu trop, je me répète beaucoup, heu, on verra les différents types de voyages, hein. Je vais pas le répéter là, tout répéter encore une fois, mais là où après on va pouvoir toucher en fin du doigt quelque chose, c'est le cas de le dire aussi, c'est ça, hein, comme enfin voilà, je vais pas refaire la redire encore parce que ça ferait vraiment trop, mais pour moi, en fait, c'est dommage que au dessus là, c'est venu taper des coups deux trois fois, ça m'a gâché alors que je suis dans des bons moments parce que j'aime à vivre ça, même si j'ai quelques mots MAUX qui sortent, des trucs que j'ai subis, et de temps en temps, voilà, je peux être amenée à être dans la critique et voir vraiment, heu, parler, de manière négative de certaines personnes, sans citer, qui que ce soit, mais enfin voilà. Mais parce que c'est dur pour moi et parce que je suis un être sensible et que ces gens-là sont pas comme moi, enfin pas comme ça ou n'ont pas eu les bons comportements ou voilà. Donc moi, à un moment, il faut que je m'en sorte de ça. Voilà, je suis une enfant indigo quelque part, quoi qu'il en soit et et il y en a marre des gens qui vous jugent. Non seulement ils vous jugent, mais en plus, ils vous empêchent de vivre et ils vous font du mal. Moi, je suis désolée, on n'est pas là sur la terre pour faire du mal aux autres, pour faire, voilà, on doit être humble dans la vie et on n'est pas là pour voler l'expérience des autres, en fait. Hem Chacun son expérience. Moi, j'ai kiffé rencontrer des mondes et l'expérience des autres. Je les ai admirés, je les ai encouragés. Après, j'aime pas tout. Par exemple, aujourd'hui, je peux le dire, le satanisme, non, c'est pas pour moi. Voilà. Hem, Bref, ça, c'est d'autres sujets. Mais voilà, c'était pour balayer un peu les ondes là. Je suis beaucoup trop longue, pardon, dit-elle, toute seule. J'ai encore bouffé des gigas sur mon téléphone. Non, c'est dommage qu'à chaque fois ça me gâche tout ici, je peux plus rester là, au secours. Hem, hem, une fois qu'on aura expliqué les choses, d'un point de vue, sans doute fréquence, ondes, et particules, on verra, sinon je redis bien encore, hein, qu'il y a ces différentes connexions à différents mondes, à différents espaces, à différents voyages. Hem, on verra là où on va toucher du doigt enfin quelque chose qui existe, qui est à portée de main, qui fait partie à la fois de cette dimension, de notre dimension. On peut toucher d'autres perceptions, d'autres dimensions, mais qui sont là, comme la bulle de Malabar et cetera. Je vais pas encore tout redire, mais sans penser forcément tout le temps en grande dimension, bien qu'on les subit aussi. Voilà, on peut être amené à être sensible à ça, aux planètes, et cetera, comme des femmes parlent d'être sensibles. Moi, je suis pas tellement sensible au mouvement de la lune, en fait. Bon, et certaines personnes, oui, moi, en général, pas trop. Je sais pas si c'est tant mieux ou quoi pour moi. Moi, je suis sensible à d'autres trucs. Par contre, les objets dans le cosmos, j'en suis persuadée aujourd'hui, au mouvement des planètes, moi, c'est l'après-midi.
L'après-midi, je suis très sensible en début d'après-midi, à ce qui se passe dans le ciel, tout là-haut. Mais sinon, on comprendra que dans le monde des particules, dans le monde de l'infiniment petit, ce qu'on appelle le monde invisible, mais c'est pas invisible, en fait, ça existe. Le monde des particules existe. Euh, on verra qu'on pourra commencer à voir, à expliquer, à sentir les autres perceptions quand on regardera la densité. Et moi, pour moi, la plus belle des connexions que j'ai eues, c'était avec Jenny Bordessou, l'énergéticienne à Bordeaux, où là, j'ai vu cette enveloppe, cette boule blanche, une densité opaque blanche, opaque d'une belle opacité, je veux dire, pas opaque, sombre, non, non, blanche, une densité comme ça, comme si, c'est exactement l'image quand on fait un mouvement d'air entre nos deux mains, comme si on appuyait, on rapproche ou à l'inverse, on écarte les deux mains. Quand on fait un mouvement comme si un peu on faisait rebondir l'air entre les deux mains, on sent la chaleur des mains qui change. En fait, c'est ça, en fait. C'est une histoire de densité qui va faire changer et c'est là où tout le chamanisme après peut venir. Les chamans connaissent sans doute ça. Bon, moi, je suis pas chamane, dans la pratique pour pratiquer des choses, mais par contre là, je 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 comprendrais qu'il s'agisse de ces mêmes sujets puisque là, rien qu'en bougeant ne serait-ce qu'une main alors que je tiens mon téléphone dans l'autre, hem en faisant ce mouvement comme ça d'une main, en appuyant sur l'air, déjà j'avais la température de ma main qui changeait, qui se réchauffait. Et en fait, je me souviens vraiment, cette vision, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Je me souviens vraiment de cette aura blanche qui venait à moi, en fait. Aura, je ne sais pas, ou boule ou enveloppe, je dirais plutôt enveloppe, en fait. Comme Colette Baron-Reid rappelait qu'on pouvait se laisser submerger des fois d'une énergie comme une douche, en fait. Il y a ces sensations-là aussi. Il y en a différentes, mais là, ce soir, je parle plus de perception que de sensation. Heu voilà et pour moi, là, il s'agit de la densité, voilà et et qui peut apporter un bien-être, qui avait été saccagé, à l'époque en 2012 parce que j'ai ça a été un souffre-douleur pour moi de subir, certaines choses. Ça m'avait cassé tout le bonheur que j'avais, voilà, je m'étais offert une séance énergétique qui avait complètement été, démolie, la minute d'après, à peine j'étais sortie de la séance qu'on m'avait, coupé les jambes en fait, bref. Donc comme quoi je suis extrêmement sensible aux énergies et que voilà, je vais invoquer en tout cas que là ça soit sa formule être une prière pour on sorte d'un monde des ténèbres, avec des gens qui je sais pas ce qu'ils vivent, mais ras-le-bol quoi. J'ai pas à juger les autres, je sais que la vie est un engrenage, mais nous on sera là pour dire, OK, nous on vous raconte autre chose qu'on a vécu, qu'on connaît et qu'on veut vivre de nouveau, qu'on veut goûter de nouveau parce que vraiment, heu, c'était tout notre bonheur, c'était notre passion de vivre ces passions, ces mouvements, ces rencontres, ces et cetera et qu'on a besoin de ces sensations-là, de ces perceptions-là, de toucher à ces dimensions, en fait, qui peuvent totalement, tout à coup, nous envelopper dans autre chose, en fait. Voilà, c'est pas un rêve, c'est pas du rêve, c'est quelque chose qui est gratuit en plus. Là, moi, ça me fait du bien, rien que d'en parler, ça me reconnecte à tout ça, Dieu merci, parce que ça, c'est ma voix, c'est mon monde à moi depuis tout le temps et je sais pas ce qui s'est passé, ces 15 dernières années en ce qui me concerne, ou depuis l'âge de mes 37 ans. Je vais avoir 50 à la fin du mois, le 31 et très franchement, je suis pas sataniste quand, je vois des choses où, ça me fait peur parce que moi j'ai pas envie de souffrir, d'être souffre-douleur encore de choses. J'ai eu mon lot,
Heu, mais par contre, en effet, concernant tous les gens qui nous ont fait du mal, qui ont saccagé nos vies, là où nos vies se sont arrêtées, ouais, là, on a envie de leur dire: «Mais attendez, mais vous savez pas ce que vous nous avez fait, quoi, en fait». Il y a différentes formes de ténèbres, c'est pas les mêmes. Il y a différentes formes d'enfer, ce ne sont pas les mêmes. Il y a différents gouffres, il y a différents malheurs, je dirais, en fait. Mais il y a aussi ça, c'est qu'il y a des gens qui sont doués de malheur, en fait. D'autres qui sont capables de vous faire souffrir, de vous faire descendre au fond, mais alors un truc de fou, et cetera. Débrouillez-vous. Moi, je voudrais juste, demande j'invoque, de vivre de nouveau. J'en pleurais. L'amour, le bonheur, la passion, les perceptions, les sensations, les voyages, c'est là où j'étais avant et je veux retrouver ça. Je croise les doigts. Mon amour.